monde, bienvenue au Top Études. Alors, on est arrivé à la dernière section du cours de la gestion des ressources humaines, qui est la gestion du stress. Alors, dans cette section, on va voir qu'est-ce que le stress, les phases du stress, les origines du stress, les manifestations du stress, les risques du stress au travail et les stratégies pour vaincre le stress. Alors, qu'est-ce que le stress? Alors, tout simplement, le stress est l'une des manifestations des risques psychosociaux. Alors, pour l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, un état de stress survient lorsqu'il y a déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes imposées par son environnement et la perception qu'il a de ses propres ressources pour y faire face. Alors, bien que le processus d'évaluation des contraintes et des ressources soit d'ordre psychologique, les effets du stress ne sont pas de la même nature. Alors, parce qu'il affecte la santé physique, le bien-être et aussi on peut ajouter la productivité. Voilà. Alors, les phases du stress, alors il existe trois phases du stress. Alors, la première phase, c'est la phase d'alarme. Alors, ça concerne l'apparition des symptômes du stress. La deuxième phase, c'est la phase de résistance. Ça concerne la recherche d'équilibre interne et aussi c'est par rapport à la disparition des manifestations physiques. Et la troisième phase, c'est la phase d'épuisement. Alors, cette phase n'intervient que s'il y a l'absence de régulation de l'organisme. Voilà. Alors, les origines du stress. Alors, il y a des contraintes du travail. Alors, c'est par rapport à la quantité de travail, la pression temporelle au travail, la complexité du travail, aussi le niveau de responsabilité. On peut ajouter les difficultés de conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. Alors, il y a des contraintes émotionnelles aussi. Alors, par exemple, un contact avec des personnes en situation de détresse psychologique ou souffrance physique, ça peut être aussi un sentiment de peur au travail, c'est-à-dire le risque d'accident ou bien risque d'agression physique au moral. Alors, autonomie et marge de manœuvre. Alors, ça concerne l'autonomie décisionnelle limitée, c'est-à-dire la participation limitée à l'organisation du travail. Il y a aussi l'impossibilité d'employer ou bien l'impossibilité de développer ses compétences. Alors, les rapports sociaux et relations au travail. Alors, c'est par rapport à l'inexistence de coopération et soutien de la part des collègues ou de la hiérarchie, aussi par rapport à la mauvaise qualité du management et aussi l'inefficacité de la communication. Voilà. Alors, l'insécurité socio-économique, c'est-à-dire l'insécurité de l'emploi, du salaire et aussi de la carrière. Alors, les manifestations du stress, alors ça peut être des manifestations physiologiques. Ça concerne des problèmes cardiovasculaires, des problèmes dermatologiques et aussi la prise ou bien la perte de poids. Il y a aussi des manifestations psychologiques, c'est-à-dire l'instabilité intellectuelle, l'anxiété par rapport aussi à la fatigue émotionnelle, la dépression, l'angoisse. On peut ajouter l'épuisement nerveux et des comportementaux. Alors, ça concerne le tabagisme, l'alcoolisme, la violence et aussi l'absentéisme. Voilà. Alors, les risques du stress au travail. Alors, il faut savoir que le stress au travail désorganise les entreprises si le stress est très élevé. Alors, parmi les risques du stress qu'on peut citer, alors, une augmentation de l'absentéisme, une mauvaise ambiance de travail, une dégradation du climat social, des accidents du travail, c'est-à-dire l'apparition des accidents du travail, une dégradation de la productivité et aussi une démotivation et une baisse de créativité. Voilà. Alors, les stratégies pour vaincre le stress.
Alors, afin de prévenir le stress et ses répercussions sur la santé de l'individu et de l'entreprise, il faut intervenir sur deux niveaux. Alors, au niveau individuel et au niveau de l'organisation. Alors, on va commencer par la gestion individuelle du stress. Donc, il faut adopter un mode de vie anti-stress. Il faut préparer et anticiper, c'est-à-dire il faut préactiver les connaissances dont on aura besoin pour éviter une situation stressante, avoir la disponibilité d'esprit, c'est-à-dire être toujours prêt à l'inattendu, contrôler, il faut contrôler vos réactions en cas de stress et il faut être réaliste, c'est très intéressant, c'est-à-dire être réaliste sur son propre niveau de compétence et ne pas tenter de le dépasser. Voilà. Alors, maintenant on passe au deuxième niveau, la gestion organisationnelle du stress, alors que l'entreprise peut adapter le travail demandé aux capacités et aux ressources des salariés, peut définir clairement les rôles et responsabilités de chacun. Il peut aussi faciliter les échanges et le dialogue entre tous les membres de l'entreprise et il peut évaluer et rendre transparent les possibilités d'évolution de carrière. Voilà. Alors on a terminé la présentation des principaux axes du cours de la gestion des ressources humaines. Alors si vous avez des suggestions par rapport à d'autres axes, n'hésitez pas à nous contacter et merci. Voilà.